Et salut à tous les amis, c'est bien moi, le Ninja. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue comme d'habitude sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, on va tester un deck golem avec la sorcière de la nuit simplement. Car si on descend tout en bas, pléonasme bien sûr, on voit qu'il ne me reste plus que la sorcière à débloquer. Ça veut aussi dire les amis, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui arrivera sur la chaîne très prochainement pour ce deck avec l'électro-sorcier. J'avais testé avec l'électro-dragon, il n'y a pas de raison que je ne teste pas avec l'électro-sorcier. Ben, ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va tester avec la sorcière de la nuit. Alors, comment j'ai eu la sorcière de la nuit et l'électro-sorcier? C'est tout simplement grâce à un ami, si je vais voir ici, qui a accepté de me faire des échanges pour me donner des cartes parce qu'il avait beaucoup de doublons. Il joue depuis très longtemps, donc il a pas mal de doublons. Donc, il a accepté de me faire ces deux échanges. Ok, let's go, on est parti en game immédiatement. On est face à un level 8. Est-ce que je vous laisse la game? Je ne sais pas. Parce que si je vous la laisse pas quand je joue contre des levels 12, il n'y a pas de raison que je vous la laisse quand on joue contre des levels 8. Mais on va voir. Parce que s'il a beaucoup de légendaires sur son deck, il peut se défendre potentiellement. Ok. Et donc ce deck PK, je trouvais sur deck... non, c'était pas deck shop. C'était pas deck shop, pardon. Mais vous pouvez aller voir sur deck shop si vous voulez. Deck shop, c'est une application dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Et vous pouvez trouver des decks. Alors ça bug un peu, c'est pour ça que j'ai pas utilisé cette appli cette fois-là. Je sais plus ce que c'était comme appli. Après, une fois que vous êtes sur l'appli, vous pouvez exporter le deck directement depuis votre téléphone, enfin depuis l'appli jusqu'à votre Clash Royale en fait. Donc regardez ça, cette emote n'est-elle pas incroyable? Pour ceux qui veulent savoir comment je l'ai obtenu, bah c'est tout con les gars. C'est tout con. J'ai fait le défi de Monsieur Hashtax, le YouTuber, à mon avis vous connaissez. Il fait du Clash Royale, il joue depuis très longtemps, il est très expérimenté. D'ailleurs si vous voulez des conseils ou des trucs comme ça, vous pouvez aussi regarder les vidéos de Hashtax en plus des miennes. Donc voilà. Ah par contre ça c'est pas cool, ok c'est bon. J'allais dire c'est pas cool le dragon de l'enfer qui meurt pas, mais c'est bon, il est géré. Alors le but du deck golem bien sûr c'est tout simplement de temporiser et d'aller gratter les tours adverses jusqu'à arriver en élixir. Ok c'est excuse-moi pour cette petite latence, même moi j'ai bugué. Donc jusqu'à arriver en élixir x2 et ainsi finir la tour adverse. Alors je vais remonter juste le son d'un cran, voilà. Donc le deck, moi j'aime beaucoup le deck golem, je trouve ça très fort. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce deck ici. Ok, let's go. Ici on envoie le feu à barbare. Le feu à barbare n'est pas forcément pour gérer les gobelins ici, il était surtout pour venir gêner l'adversaire et nous permettre ici. Ok, là je suis en full élixir, je suis devant en termes d'élixir. Let's go, on part comme ça, je pense. Tous les jours, j'ai la foudre pour aller gérer le dragon de l'enfer. Ce serait bien qu'il soutienne son push, il va pas soutenir son push. Ok. Alors là, grosse erreur, je pense, de l'adversaire de ne pas avoir défendu mon golem. Parce que derrière, il va prendre, à mon avis, une belle raclée, à part s'il me met trop mal. Ok, non, ça va. Les situations, en vrai, étaient mieux gérées que ce que je pensais. Donc, ça va, je suis plutôt satisfait. Par contre, il continue de jouer des cartes, attention, là. J'ai peut-être fait une grosse erreur en... Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. La situation est parfaitement sous contrôle, les amis, ne vous en faites pas. Parce que Aradelos Mongol, il continue de partir en agression permanente alors que, simplement, il est sous pression comme jamais. Donc, ok. C'est bon. On a fait un bon move, on a fait du bon travail. Donc, ça me va, le bûcheron, pardon, qui allait bien gratter sur la tour adverse. Donc, c'est parfait. Ok. Vite. Si le golem, vite. Parfait. J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. Donc là, le but ici du golem, c'est de venir temporiser, tout simplement, et de venir gérer le board adverse. Allez. Let's go, le bûcheron qui fait un taf monstrueux dans cette game, les amis. Le bûcheron en défensif, c'est waouh. Ça fait peur. C'était si fort, what the fuck. Hop là, petit golemite, bombe à retardement ici, qui vient faire son travail. Dragon de l'enfer qui part là-bas. Ça, c'est pas le signal pour envoyer... Aïe. Ça, par contre, ça c'est un peu moins ouf pour nous. Let's go, il faut que j'envoie le bûcheron plus vite. C'est pas grave, même si le... Ok, c'est bon. Le méga chevalier a pas le temps de sauter, donc là, je dis oui, avec grand plaisir. Attention quand même, de l'autre côté, on n'est pas super bien.
parfait, le méga chevalier qui y passe. Et c'est une victoire. Ok, donc vous voyez que le deck est très solide défensivement. Il a des très bons atouts, notamment avec ce petit bûcheron pour aller gérer le Mega Knight. Mega Knight c'est très fort face à Golem. Et ici on est venu faire un très gros taf. Alors guerre de clan. Waouh, on les a atomisés. Et on va chercher de l'or. C'est très bien. Il me faut de l'or, je suis en manque d'or. Donc là ça fait extrêmement plaisir. Oh là là, cette guerre de clan qui régale. Et un jeton d'échange épique. Beaucoup d'or. Plus 1100. Et les gars, on s'est gavé. Ici du coup on a un coffre. Ok, or, 2 rang 3. Ça fait extrêmement plaisir. On les a atomisés dans la guerre de clan. Donc ici en e-sport, qu'est-ce qu'il y a dans le live Portugal, Turquie. Ok. Donc let's go pour cette deuxième game. Il est level 7 en face. Je crois qu'il est level 7. Excusez-moi. J'ai pris mon micro très près. Il est level 7 en face, ok. Wow. Donc les gars, là, je vais pas du tout le prendre à la légère. À level 7, arène 13. Je me focus, instant, let's go. Je me focus, je ne... à mon avis, il va être trop chaud. À mon avis, il va être trop chaud. À partir du moment où t'es level 7, arène 13, t'es un minimum chaud quand même. Il vient de claquer 5 en face d'élixir, donc je peux me permettre ici de mettre le golem. Ça va, c'est pas non plus trop chaud. Ah ouais, mais non. Ah oui, mais d'accord. Je vois, monsieur est du genre cimetière. Let's go là vite, sortir de la nuit, ça suffira pas à tout arrêter de toute façon. Il m'a trop envahi. Mais attention parce que nous, de notre côté, la méga gargouille qui passe devant. Non, t'es pas sérieux. La méga gargouille qui est passée devant le golem. Le bûcheron, parfait. Le bûcheron est retiré sur le bouliste. C'est tout ce que je voulais. Comme ça, il va bien lâcher son tirage sur le golem. Et ça, je dis oui. Ok, il n'y a qu'un seul golem hit qui est ragé. Let's go, la foudre ici. Elle est tellement bien. Le sorcier qui a raté, il a capté. En fait, le sorcier qui a évité la foudre parce qu'il était reculé grâce à l'explosion, enfin à cause de l'explosion du petit golem hit. C'était stylé. C'était stylé. Ok. Et le sorcier de glace niveau 10, oh là là, il veut pas me lâcher cet enfoiré, il fait un taf de malade, Le sorcier de glace level 10, c'est un sacré délire. Allez, let's go. Ici on envoie la MG, hein, le gargon, enfin le bébé dragon, pardon, 9. Trop relou. Let's go, si on peut aller prendre des coups ici pour aller chercher la tour. Enfin, pas pour aller chercher la tour, mais pour aller gratter la tour. Moi, ça me va. Donc, au sorcier de la nuit ici. Il reste pas beaucoup de temps, on est en élixir x2. C'est là que notre deck va commencer à se révéler. Donc pourquoi pas, j'ai le bûcheron pour le cimetière. Donc attention, ok parfait, là on l'envoie le bûcheron instant. Plus le fût à barbare ici pour aller vraiment gérer le cimetière comme on peut. Là j'attire tout le monde sur le golemite, bim, le golemite qui explose. Hop, ici on va foudre instant les barbares qui ne vont pas être touchés, ça c'est plutôt cool. Ça nous aurait mis trop mal. Let's go sorcier de la nuit ici. Alors ça va être très tendu. Il défend comme un porc avec ses boulistes. Donc là à mon avis ça sent la défaite. Ça sent la défaite. Mais en fait le push qu'il nous a mis au début, on s'en est pas remis. Et donc vous voyez les decks, la faiblesse du deck golem. Là ce deck très agressif genre cimetière. On n'est pas du tout bien. Et c'est plutôt terrible. J'aurais dû capter avant que c'était un golem. Non, par contre, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, par contre, vraiment. Ok. J'accepte qu'on m'imote un peu quand je me fais chasse par le jeu, enfin quand je me fais troll. Mais là, ferme ta gueule, frérot. Ok. Let's go pour la troisième et dernière game de la vidéo, je pense, oui. Écoutez, un level 8, un level 7, un level 8. Alors le level 7, les gars, vous avez vu. Barbare 11. Cimetière, en fait je sais pas combien il était sous cimetière. Ok, let's go ici. Petit prince horde de gargouille, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le prince par contre soit géré, s'il te plaît, pas de mauvaise blague. Pas de mauvaise blague, s'il te plaît, frérot. Donc tornade défensive aussi, c'est du délire, hein. Tornade défensive, hein, n'hésitez pas. Après vous pouvez mettre la tornade offensive, hein, comme je l'ai fait pour ramener tous les golemites. C'était un beau move aussi ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec la tornade, mais n'hésitez surtout pas à faire la grosse tornade défensive. C'est hyper emmerdant pour l'adversaire, hyper frustrant. Le barbare ici qui ne tape pas, c'est déçu. Et dans l'ensemble,
Ça va. Ok. Petite sorcière de la nuit fond de terrain pour cycler tranquillement et essayer de lancer un push. Il réagit pas, bah il réagit pas. Let's go. On envoie la sauce et on envoie le golem. Sorcière de la nuit, passe pas devant s'il te plaît. C'est bon? Ok, merci au calme. Ok, je pensais vraiment qu'elle allait passer devant. Donc là on va pouvoir foudre, hein, dès qu'on peut on foudre. On va pas avoir les deux. Je vais essayer de choper l'archer magique parce qu'on s'en fout, on a les battes pour gérer le Mega Knight. Ok, tornade ici immédiatement. Alors les gars, je vous explique, hein. Ne vous moquez pas de moi, je vous explique. En fait, je voulais tornade pour l'ordre de gargouille, mais le golemite qui a défoncé l'ordre de gargouille avant, enfin, juste à la seconde où j'ai tornade, du coup la tornade a fait que de la merde, voilà. Voilà, pour l'info, hein, de ce qui s'est passé. Donc là, level 8, hein, le level 8 qui joue pas trop, là, même s'il était au-dessus de level 8, hein, on lui a mis un tel push dans les dents qu'il s'en remet pas. Hop là, le barbare pour venir tanker ici la sauce. Let's go le bûcheron pour venir tranquillement gérer le prince qui ne charge pas. Le prince noir qui charge à la dernière seconde. Terrible, mais on a les battes, hein, on va même pas essuyer un seul coup ici. Donc ça va. Bon après c'est pareil, il est level 8 mais il a des cartes assez haut level, hein. Donc voilà. Bim, foudre ici, directement. Le bébé dragon qui se prend aussi la foudre, ok. Alors ça c'était pas fait exprès. C'était un petit peu bugué j'ai l'impression aussi. Mais pourquoi pas. Donc les gars, malgré les cours, hein, j'essaie de quand même vous faire les vidéos tous les jours parce que tout simplement je les tourne à l'avance et à la suite. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur la chaîne, pardon, pour ceux qui se demandent, même pendant ce temps, parce que quand j'ai un peu plus de temps, je tourne mes vidéos et du coup ça passe crème. Let's go le Mega Knight ici, nous on met le golem défensif. Alors oui, ça c'est un move de gros bâtard, hein, ne vous en faites pas, mais je prends quand même. Let's go ici, tornade. Hop, accompagné du petit bébé dragon. Il va nous prendre la tour au dernier moment, ok, mais moi ça me va, hein, franchement, enfin, non, c'est pas que ça me va, ça me dérange pas on va dire. Parce que là on a de la grosse pression là-bas, je vais continuer à mettre la grosse pression directement avec un second golem sur la tour du roi. Seconde sorcière de la nuit. Directement ici, le Mega Knight qui nous emmerde un peu mais ça va. Bébé dragon ici directement pour aller gérer cette petite horde niveau 9, donc très haut level. Plus la tornade derrière, hop, revenez là, vous, let's go. Ok, le bébé dragon, tout est parfaitement géré, la situation est entièrement sous contrôle les amis, ne vous en faites pas. Let's go ici, petit bûcheron pour venir gérer le Mega Knight, même s'il est niveau 10, donc il tank assez bien. Bébé dragon ici par contre pour venir gérer l'armée de squelette et tout ce qui s'ensuit. Ensuite on met la petite sorcière de la nuit quand même pour venir gérer le push qui nous vient. Oh non, il a le temps de sauter, ça c'est terrible par contre ce qui se passe. Ok. Let's go, là on met la maxi pression, on pré-shot l'armée de squelette sur le bûcheron, pas d'armée de squelette. Un Mega Knight par contre, let's go, on foudre directement ici. On perd pas de temps, faut simplement qu'on reste devant encore un petit moment. Let's go, le Zappy qui va faire un très gros taf ici. Grosse tornade ici défensive pour venir gérer tout ça. Le bûcheron ici pour venir semer le trouble chez l'adversaire. Let's go, le push est très bien géré. Bébé dragon défensif ici pour essayer de ne pas prendre trop de coups de bébé dragon. On met la maxi pression avec le golem. Hop, on va tornade ici le prince noir. Let's go. Foudre ici, rien à battre. Let's go. Ok, bah pourquoi pas. Et c'est une victoire avec le deck. Attention, je fais pas trop le malin, faut pas que j'encaisse ces coups de gargouille. Ok, la bûcheron directement. Let's go, faut partir en golem défensif ici. Parfait. Fou, c'était très chaud cette game. Mais on va s'en sortir ici. Ok. Donc vous voyez que le deck est vraiment très fort. Si vous voulez un petit deck pour jouer tranquillement dans la méta, n'hésitez pas, pardon. Surtout qu'on est tombé face à deux Mega Knight qui restent quand même très fort face à Golem. Et on s'en est très bien sorti. Donc voilà, je vous mets la decklist ici si vous voulez la prendre de votre côté. C'était l'Unja Doré, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.